Bonjour à tous, bienvenue sur RTI 1, bienvenue dans votre journal accessible aux sourds et aux malentendants grâce à Assis Achimark. C'est fait, c'est officiel. Hier, le Parlement réuni en congrès a pris en considération le projet de loi de révision de la Constitution ivoirienne. C'était le 25 avril dernier que le chef de l'État a annoncé l'instauration d'un projet de révision de la loi du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire, telle que modifiée par la loi constitutionnelle du 19 mars 2020. Une nouvelle épidémie de dengue sévit en ce moment en Côte d'Ivoire, faisant déjà 73 cas dont 2 décès. Le district sanitaire de Cocody-Bingerville paie le plus lourd tribut. Le ministère de la Santé invite les populations à la vigilance et surtout au respect strict des recommandations sanitaires. Vous entendrez le directeur général de l'INHP. À l'approche du sommet des BRICS à Johannesburg, l'Afrique du Sud continue ses préparatifs. La principale question en suspens est la venue ou non du président russe Vladimir Poutine sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Une arrestation en terre sud-africaine qui équivaudrait à une déclaration de guerre pour le président Cyril Ramaphosa. Le projet de loi de révision de la Constitution est soumis à examen ce mercredi 19 juillet à l'Assemblée nationale par les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Nos reporters sont sur place. Vous saurez donc tout dans nos prochains journaux. Mais avant, sachez que le Parlement ivoirien était réuni hier en congrès à Abidjan et a pris en considération à l'unanimité des parlementaires présents le projet de loi de révision de la Constitution ivoirienne. Projet de loi initié par le président Alassane Ouattara qui permettra entre autres d'instituer 2 sessions ordinaires au Parlement. Retour sur cette cérémonie avec Moussa Konaté. À l'unanimité, les députés et sénateurs présents votent pour la prise en considération du projet de loi de révision constitutionnelle. Le sujet est l'unique point à l'ordre du jour de cette séance. Le président du Congrès situe le contexte. Lors de son adresse sur l'état de la nation, le 25 avril de cette année, dans cette même salle, le président de la République exprimant sa volonté de soumettre au Parlement un projet de révision constitutionnelle pour notamment instaurer 2 sessions ordinaires au Parlement. Conformément à l'article 177, alinéa 3 de la Constitution, pour être pris en considération, le projet de loi de révision constitutionnelle doit être voté à la majorité absolue des membres du Congrès. C'est donc pour répondre à cette exigence constitutionnelle que nous sommes réunis aujourd'hui pour juger de l'opportunité de la révision de notre loi fondamentale. Le Congrès étant la réunion de l'Assemblée nationale composée de 255 députés et du Sénat composé de 97 sénateurs, soit 352 parlementaires, la majorité absolue est donc de 277 parlementaires. En conséquence, le vote en faveur du projet de loi de révision de 177 parlementaires qui permettra sa prise en considération. Le projet de révision de la Constitution pris en considération par les élus de la nation reste maintenant l'examen du texte en commission par chacune des 2 chambres du Parlement ivoirien. Je voudrais informer les sénateurs ici présents. Hier, on a adopté le calendrier des travaux. Samedi, les travaux en commission. La plénière dimanche. La commission des affaires générales et institutionnelles se réunit donc demain à 10 h pour l'examen du projet et à 16 h pour l'adoption du rapport. Et le jeudi 20 juillet, l'Assemblée nationale a donc une séance publique à l'effet d'adopter donc le texte. Le Congrès va se réunir le mardi 25 juillet pour l'adoption définitive du projet de loi de révision de la Constitution. Après avoir prêté serment devant le chef de l'État, la nouvelle présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Camara, vient de prendre fonction. Elle arrive et Koné Mamadou part. Après 6 années passées à la tête de l'institution, il fait ses adieux à ses anciens collaborateurs. 44 autres personnalités civiles et militaires se sont vues également distinguer. Le témoignage d'Éric Goré. Un
Un bonsaï ficus de 50 années offert à Kone Mamadou, ancien président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Cet arbre venu d'Indonésie symbolise l'équilibre et l'harmonie. Une façon pour le personnel du Conseil constitutionnel, avec à sa tête la nouvelle présidente Chantal Camara, de dire adieu à celui qui aura pendant 8 années dirigé cette institution avec tact. Cérémonie qui enregistre la présence de plusieurs personnalités, dont la ministre d'État des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, et de la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, Mariatou Kone. Le mandat de Kone Mamadou à la tête du Conseil constitutionnel a été marqué par 2 élections présidentielles. Ses collaborateurs saluent cet homme exceptionnel. Vous êtes un haut magistrat, hors hiérarchie, groupe A, échelon unique. Et ceci a été possible parce qu'après vos études à l'université d'Abidjan, vous avez obtenu le diplôme de l'École nationale de la magistrature de Paris avec la mention exceptionnelle major de promotion en 1980. Vous avez exercé les fonctions de président de la Cour suprême sans grande difficulté. C'est d'ailleurs de ce poste que vous avez été choisi par le président de la République pour présider le Conseil constitutionnel. À cette cérémonie d'adieu, 44 personnalités civiles et militaires ont vu leur mérite reconnu dans différents domaines. Elles ont été faites commandeurs, officiers et chevaliers. Pour chacune de ces personnalités, Kone Mamadou a eu des mots, les invitant à plus de rigueur et à toujours travailler dans la détermination. La perfection n'étant pas de ce monde, j'ai conscience d'avoir certainement contrarié ou même heurté plus d'un parmi vous pendant mes 8 années de présence au Conseil constitutionnel. Je demanderai donc humblement que tous ceux qui, même indépendamment de ma volonté, se retrouveraient dans cette catégorie, qu'ils daignent accepter de m'accorder leur pardon pour ces insuffisances inhérentes à ma condition humaine. Je voudrais, pour clore mon propos, réitérer à l'endroit de tout le personnel en service au Conseil constitutionnel mon exhortation à se mobiliser autour de Madame la nouvelle présidente de l'institution pour lui apporter autant, sinon plus. Kone Mamadou a eu plusieurs distinctions. En 2021, il est décoré dans l'ordre de la dignité de grand officier, une distinction qui traduit la reconnaissance de toute la nation entière. 20 ans d'existence, 20e anniversaire du CEECI, le Comité des élèves et des étudiants de Côte d'Ivoire. Une célébration qui s'est faite en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Adama Diawara a invité les membres du comité à œuvrer pour une pacification totale de l'espace universitaire. C'était au micro RTI Boaké de Kader Sogodogo. Campus 1 de l'université Alassane Ouattara. La sphère universitaire est en fait. Le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, CEECI, a un anniversaire qui enregistre la mobilisation de la grande famille de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, avec à sa tête son premier responsable, le ministre Adama Diawara. 20 ans, l'âge de la maturité, qui sonne l'heure de l'effort dans la responsabilité. Le CEECI à sa trajectoire. L'improvisation, les subordinations doivent rester derrière nous. Nous sommes à l'âge de la maturité. Nous devons faire notre âge et imposer le respect et l'admiration par notre agir. Je voudrais réitérer mon profond respect à tous les administrateurs avec qui nous rencontrons souvent des difficultés lors de nos prises de position. Les actions syndicales pour nous sont une manière de pouvoir remplir notre devoir citoyen, celui qui permet des conditions d'études idoines à nos camarades et non une volonté de se braquer continuellement face à l'autorité. Contribuer à lutter pour les intérêts des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire tout en œuvrant pour une sphère universitaire apaisée, pacifique et propice à l'encadrement des futurs tenants des leviers du développement. Adama Diawara attend beaucoup du CEECI. Focalisez-vous sur vos études parce qu'il y va de votre avenir, il va de l'avenir de votre famille nucléaire, il y va de l'avenir de votre communauté,
Il y va de l'avenir de la nation ivoirienne. Faites en sorte que vous ayez votre part de bonheur. Et votre part de bonheur, votre réussite de demain, passe par ce que vous avez sémé aujourd'hui, passe par les études que vous avez menées aujourd'hui. Le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, CESI, est né lors de la décennie de crise que la Côte d'Ivoire a connue. Tout est parti de la volonté d'un groupe d'étudiants de se battre pour la réouverture des universités des zones ex-CNO. Toujours dans le secteur de l'enseignement supérieur, venons-en à ce séminaire d'élaboration, de révision et d'actualisation des référentiels d'évaluation du ministère de l'enseignement supérieur, donc en Côte d'Ivoire. Tous les acteurs de l'enseignement supérieur ont fait le déplacement d'Assini Mafia pour l'occasion. L'objectif principal, c'était l'amélioration de la qualité des programmes. Les précisions de Patricia Omoitia. Mesurer la qualité de l'enseignement supérieur avec des données objectives n'est pas un exercice facile. Néanmoins, la Direction générale de la qualité et des évaluations, dans le cadre du PADES, a initié une rencontre de 3 jours avec tous les acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation pour travailler à la révision complète des référentiels. C'est des référentiels qui permettent d'évaluer les établissements de l'enseignement supérieur, notamment les établissements privés. Et vous savez que ces établissements privés constituent un maillon important dans le développement de notre système d'enseignement supérieur. Mais comme vous le savez aussi, au plan international, les universités sont évaluées sur la base des enseignements que ces établissements fournissent, mais sur la base aussi des systèmes d'assurance qualité. Élaborés depuis 2018 par la Direction générale de la qualité et des évaluations, ces référentiels révisés permettront d'aboutir aux besoins du marché du travail pour garantir la qualité des programmes d'enseignement supérieur. Au-delà de la qualité, la pertinence des formations est à questionner dans une perspective d'employabilité des jeunes diplômés. Au niveau international, nos diplômes sont critiqués. Si nous avons la possibilité d'intervenir, de dire des choses pour améliorer la formation qualitative des étudiants, nous sommes là. Si les parents d'élèves qui fournissent la matière première sont là, c'est une opportunité qu'il faut saisir pour remercier le gouvernement et le ministre qui est en train vraiment de faire un travail excellent. Pour le représentant du ministre, une fois ces référentiels révisés et actualisés, les étudiants pourront accéder à des formations de qualité en adéquation avec les exigences du monde professionnel. On procède maintenant à des classements des universités, mais c'est sur la base de leurs performances dans le domaine de l'enseignement supérieur et dans le domaine de la recherche. Le gouvernement ivoirien reconnaît qu'un système d'enseignement supérieur de qualité est un pilier indispensable pour soutenir les efforts nationaux de développement économique et social. Un reportage de Patricia Omoetia et Ulrich Adongon. On met à présent le cap sur Abengourou, où a eu lieu cette semaine la cérémonie de passation de flambeau entre la 45e et la 46e promotion du CAFOP supérieur. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, qui en était le parrain, a exhorté ses filleuls à être des fonctionnaires responsables. Le témoignage de notre correspondant sur place, Herman Niamia. Ils sont 230 élèves maîtres du CAFOP supérieur d'Abengourou, désormais prêts à donner le savoir acquis à l'école. Ils sont de la 45e promotion et ils viennent de passer la main à leurs cadets de la 46e promotion. Ils sont conscients de la tâche qui les attend désormais sur le terrain. Nous savons aussi que notre fierté d'appartenir à la corporation des instituteurs est d'autant plus grande que nous devons faire preuve de rigueur, de discipline, de ponctualité, d'assiduité, d'intégrité et aussi et surtout d'humilité. Cette promotion est baptisée Promotion Siandou Fofana du nom de leur parrain. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a communié avec ses filleuls dans une ambiance festive. Il a d'ailleurs fait la promesse d'être toujours aux côtés des élèves maîtres du CAFOP supérieur d'Abengourou, non sans leur prodiguer de sages conseils. C'est un autre moment qui commence pour vous. L'homme a deux vies. La vie que Dieu nous a donnée et la vie que nous donnons à nos œuvres. Faites en sorte que votre œuvre vous survive et que votre nom soit écrit au panthéon de l'histoire de notre pays à jamais. Le directeur du CAFOP supérieur d'Abengourou, Kofi Konien Moïse, a saisi l'instant pour faire une doléance. Votre CAFOP tient sur 13 hectares et nous sommes implantés en matière de bâtiments sur 4 hectares. Nous disposons encore de 9 hectares. On peut implanter une école d'application. En marge de cette cérémonie,
Les meilleurs élèves des classes de CM2, de 3e et de terminale, issus des établissements de Bétier, d'Abengourou et d'Anbilokuru, ont été récompensés. Ils ont reçu des kits scolaires et d'autres dons en numéraire. Les seniors admis à faire valoir leur droit à la retraite n'ont pas été omis. Ils sont répartis, les bras chargés de présents. Le tout dans une ambiance conviviale. Parlant de seniors, si la vie nous offre la chance de vieillir, daignons en profiter, car c'est un privilège que beaucoup n'ont pas. L'ONG Help Elders s'est donné pour mission de veiller sur les seniors, justement, tenter de rajouter de la vie à leurs nombreuses années. L'organisation non gouvernementale vient de procéder à une grande distribution de vivres et de non-vivres aux seniors de la commune d'Abobo. Didier Nguessan, à Boussoro, témoignage. Le bal est cassé, la vente à la criée commence, les clients s'approchent. Des sexagénaires qui se ruent sur des habits de leur choix, pas pour les acheter, mais pour se servir gratuitement. Nous sommes dans la commune d'Abobo, au siège de l'ONG Help Elders. Pour cette ONG, ce geste est une manière d'aider les personnes du 3e âge et leur donner la joie de vivre. Cette initiative est partie d'un fait. J'allais de temps en temps accompagner ma mère quand elle devait prendre sa pension, donc j'ai vu un peu. 2 ou 3 fois, j'ai assisté à des personnes âgées qui sont décédées devant tout le monde. Il y en a qui venaient avec leur sonde et tout ça. Et ça me déchirait le cœur chaque fois. Et quand j'accompagnais maman prendre sa pension, je partais avec des glacières de boissons sucrées, d'eau et tout ça. Et je voyais ce que ça procurait à ces personnes âgées-là. Donc je me suis dit, bon, je m'arrête, je regarde, j'ai structuré. Donc j'ai fait ça de façon formelle en ONG. En plus des vêtements, ces sexagénaires ont aussi reçu un important lot de vivres offert par une structure alimentaire grâce au lobbying de l'organisation. Pour les bénéficiaires, cet acte de générosité vient leur redonner espoir. Nous sommes très heureux de recevoir ce don-là parce que elle nous donne la joie de nous retrouver en famille. Je suis venue voir des ONG, dames de ONG. Jésus m'a donné manger, vraiment, je suis trop content. Moi, avec mes enfants, on va aller manger à la maison bien, je suis trop content. L'ONG Help Elders, créée depuis 2019, a pour mission de promouvoir les droits de l'homme en général et en particulier ceux des personnes âgées. Elle œuvre pour leur mieux-être à travers diverses activités telles que la prise en charge psychosociale, sanitaire, nutritionnelle et juridique. Et dans la page santé de notre journal, on va s'intéresser à cette nouvelle épidémie de dengue signalée en Côte d'Ivoire et dont on dénombre déjà 73 cas enregistrés, dont 2 décès. Le district sanitaire de Cocody-Bingerville est le plus touché. Il faut absolument freiner l'avancée de la maladie et pour ce faire, l'Institut national d'hygiène publique exhorte les populations au respect strict des recommandations sanitaires. Les précisions de Serge Colléa. Voici le moustique tigre, le principal vecteur de transmission de la dengue. Cette infection virale qui s'installe progressivement en Côte d'Ivoire, victime d'une nouvelle épidémie mortelle. C'est quelqu'un qui est là et puis subitement, il a la fièvre qui s'installe de façon brutale. Il a des maux de tête, il a des douleurs abdominales, il peut avoir nausées, vomissements et même il est fatigué. Il a une asthénie vraiment intense et puis il a des douleurs au niveau des muscles. Déjà, 2 décès enregistrés avec une forte concentration de la maladie dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville. Nous avons 82 cas depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Et il y a eu 2 décès. Dans les 82, on a eu des cas à Soubré, à Oumé, à Gueyo, on a eu des cas à Boisseau. On a eu des cas également à Yopougon, à Bengourou aussi, on a eu des cas. Mais le focus, c'est surtout à Cocody. Maintenant, est-ce que ça touche une tranche particulière? Non, ça touche tout le monde. Puisque tout le monde peut se faire piquer facilement par le moustique. Habitant de Cocody, Riviera Faya, Franck présente depuis quelques jours des symptômes du paludisme. Son médecin lui a conseillé l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire pour un examen approfondi. J'ai eu à faire un examen de palu, déjà, qui n'a rien révélé. Le médecin m'a conseillé de venir faire l'examen de la dengue aussi, voir, puisque la zone de Faya, Bingerville, bon, on dit qu'il y avait certains cas là-bas. Un palu répété, le médecin demande de venir faire la dengue. Et souvent, quand ils viennent, il y a des cas positifs.
Chargé de la surveillance épidémiologique à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, est à la tâche. Le docteur Nguesson et ses équipes multiplient les prélèvements. Les dangers de cette maladie, c'est une maladie virale qui peut attaquer le foie et qui peut attaquer aussi certaines cellules qui entraînent des saignements. Mais aussi, devant le fait que cette maladie ait les mêmes signes que le paludisme, il y a le risque d'automédication. Donc les patients vont prendre des médicaments pour le paludisme, or ils font la dengue. Donc il y a le risque que le foie soit touché, il y a le risque que le rein soit touché par les médicaments. Pour éviter la propagation de cette maladie, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture en maladie universelle recommande plusieurs mesures. Vider les retenues d'eau après chaque pluie, assécher les eaux stagnantes, éviter de garder non couverts les récipients contenant de l'eau, se débarrasser des objets usagés qui favorisent la présence et la reproduction des moustiques, changer tous les 2 à 3 jours l'eau des pots de fleurs, désherber les alentours des maisons, surtout éviter les plantations de bananiers en agglomération ou tout autre arbre à feuilles. Tout ce qui est favorable pour le développement du moustique, notamment les gîtes larvaires. Tout récipient pouvant contenir de l'eau, même en petite quantité, de l'eau claire en général, dont le moustique lui va venir développer, il va venir pondre ses œufs, et puis au bout de 5-6 jours, on a un moustique adulte qui est prêt pour nous attaquer dans notre propre maison. Cette épidémie de dengue est la 6e que la Côte d'Ivoire enregistre. La première est apparue en 2008. Merci à vous, Serge Coléa. On l'a appris à l'instant, à la demande générale des groupements et partis politiques, la CEI décide de proroger la date butoir du dépôt des dossiers de candidature. L'annonce de cette prorogation vient d'être faite par le porte-parole Émile Ébrotier, porte-parole donc de l'institution. C'est ce mercredi même 19 juillet au sein de la commission électorale indépendante. Avis donc aux futurs candidats à ces élections locales du 2 septembre. La nouvelle date à retenir, la nouvelle date butoir du dépôt de vos dossiers est le 23 juillet 2023. Et depuis hier, mardi dernier, il faut noter que la CEI dénombrait 55 dossiers enregistrés pour les municipales et 2 dossiers de candidature seulement pour les conseillers régionaux. La Côte d'Ivoire vient de se doter d'un parc des expositions, un ouvrage à l'architecture futuriste dédié aux foires, aux spectacles, aux concerts et aux expositions pour lequel il a fallu mettre la main à la poche. La réalisation du site a coûté à l'État 75 milliards de francs CFA. C'est un lieu où vont désormais se tenir les grands événements internationaux. L'ouvrage impressionne, l'ouvrage inspire, comme nous l'indiquent Dangui Dangui et Aboussoro. Avec sa forme de carapace de tortue ou de toit de case, le parc des expositions d'Abidjan inspire déjà de jeunes artistes. En tant qu'artiste, l'ouvrage, ça me fait rêver, ça me fait découvrir de nombreuses choses à la fois. Parce qu'à la fois que je suis là, je vois qu'il y a assez d'innovations qui sont ensemble. La fonction de cet ouvrage architectural rejoint sa forme selon son constructeur et les Ivoiriens qui le découvrent avec émotion s'en rendent bien compte. Moi déjà, je venais ici pour faire des expositions dans le bâtiment. En ce moment, ce n'était pas encore construit comme ça. Mais avec ça, ça va envoyer encore un plus. Il y aura beaucoup d'expositions. C'est un endroit qui est très prestigieux, très bien agencé et je pense qu'on pourra faire des belles choses dans cette salle. Et enfin, notre pays a une salle digne de la beauté de notre pays. L'ouvrage ne contribue pas seulement au rayonnement du nouveau visage de la ville d'Abidjan, il est appelé à accroître le taux de captation des événements internationaux du pays. La Côte d'Ivoire avait besoin d'un lieu de ce genre, d'un espace de ce genre, donc pour pouvoir abriter de grands événements. Nous avons l'habitude d'en abriter, mais avec cet édifice, nous nous dotons d'infrastructures qui nous permettent donc de pouvoir accueillir des hôtes venus d'étrangers dans des conditions encore meilleures. Construit sur 16 hectares avec un investissement de plus de 75 milliards de francs CFA, le parc des expositions d'Abidjan avec ses 12 000 places est prêt à accueillir de grands événements internationaux comme le Sahara et bien d'autres pour cette année 2023.
Je vous le disais, c'est une œuvre architecturale de belle facture. Les États-Unis d'Amérique continuent de se tenir aux côtés de la Côte d'Ivoire et l'accompagner dans plusieurs domaines. Les deux pays viennent encore de signer plusieurs conventions, des conventions de partenariat dans les domaines de la cybersécurité et le financement de projets. Au nom des membres du gouvernement concernés par ces partenariats, le porte-parole du gouvernement a traduit à l'ambassadrice des États-Unis toute la gratitude de l'État de Côte d'Ivoire. Walter Amadou Ouattara nous en dit plus. Cybaction est un consortium membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce des États-Unis d'Amérique. Cette structure spécialisée dans la technologie appliquée et la cybersécurité signe 3 protocoles d'accord avec différents ministères de la République de Côte d'Ivoire. Nous nous sommes également engagés à déployer des technologies de pointe en matière de cybersécurité et de digitalisation afin de renforcer les capacités du pays, améliorer les compétences des citoyens ivoiriens et faire de la Côte d'Ivoire une référence africaine en la matière. Nous sommes convaincus que notre partenariat aura un impact considérable pour la croissance économique et attirera davantage d'investissements directs américains en Côte d'Ivoire. Par l'entremise du porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, les signataires pour la partie ivoirienne, qui sont le ministère du Commerce, le ministère des Transports, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, lèvent un coin de voile sur les atouts des actes officiellement validés par leurs soins. Les projets objets donc, de la signature des accords commerciaux sont des projets prioritaires identifiés dans le cadre du CNDigit. Ces projets font donc partie des différents programmes, notamment de développement des infrastructures numériques, programmes d'inclusion sociale numérique, de sécurisation de l'espace numérique et le programme de développement des compétences numériques. Ces programmes participent à notre feuille de route pour l'atteinte d'une vision, celle d'une Côte d'Ivoire zéro papier à l'horizon 2030. Vous verrez que j'ai commencé, je suis L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Davis Ba, a mis à profit le cadre de cette signature pour réaffirmer la volonté de son pays à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement à travers des financements et des contributions à la lutte contre la cybercriminalité. Tenu dans la commune de Cocody, cet événement lié à la coopération internationale a également mobilisé la présence du ministre du Tourisme et celle de l'Intérieur et de la Sécurité. Quelles sont les missions du Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur, et quel est son fonctionnement? Toutes ces questions ont trouvé réponse hier au cours de la tribune Tout savoir sur cette rencontre périodique d'information et de sensibilisation aux actions et décisions du gouvernement. Une initiative du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Serge Pacom Didi, Okamba Godefroy et Jonas Quadio étaient sur place pour RTI. À quoi renvoient les notions du droit d'auteur et des droits voisins? Les missions du Bureau ivoirien du droit d'auteur et son mode de fonctionnement. Ce sont là les préoccupations auxquelles Serge Akpatou, directeur général adjoint du Burida, a entretenu la presse. Cela à la faveur de Tout savoir sur une tribune hebdomadaire initiée par le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Conformément à sa dénomination, le Burida gère à la fois les droits d'auteur et les droits voisins. Le Burida est chargé de donner les autorisations d'exploitation des œuvres et enregistrements qu'on lui a confiés en gestion. Le Burida délivre les autorisations d'utilisation des œuvres et enregistrements dont les droits lui ont été confiés. Le Burida, après avoir délivré les autorisations, perçoit en contrepartie les droits, qu'il s'agisse des droits qui découlent des autorisations ou ce qu'on appelle les droits à rémunération. Le Bureau ivoirien des droits d'auteur compte à ce jour 9 634 membres, a indiqué l'invité du jour. Le volet social avec l'assurance maladie pour les sociétaires. Le Burida a mis en place une assurance santé qui bénéficie au couple du membre du Burida, donc monsieur, madame, 4 enfants, pour une couverture à hauteur de 80%. Les conditions à remplir sont très simples. Être membre du Burida, s'acquitter de la somme annuelle de 144 000 francs sur 288 000
Cette tribune, Tout savoir sûr, a été l'occasion pour le Buruda d'inviter l'ensemble des utilisateurs des œuvres de l'esprit à s'acquitter des droits d'auteur, d'où la mise en place dans les prochains mois d'une application numérique qui permettra à tous les citoyens de pouvoir s'acquitter des droits qui seront reversés aux auteurs. Godefroy Okambawa commentait le travail de Serge Pacom Didi. L'Afrique du Sud continue ses préparatifs à l'approche du sommet des BRICS à Johannesburg du 22 au 24 août. Et cette semaine, est prévu un premier rassemblement des partis politiques du bloc et ceux considérés comme alliés par l'ANC. Mais Vladimir Poutine, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, viendra-t-il ou non? Une arrestation inter-sud-africaine équivaudrait à une déclaration de guerre pour le président Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État russe a jusqu'à présent refusé les autres options proposées par Pretoria, à savoir une intervention en ligne ou l'envoi de son ministre des Affaires étrangères. Le déplacement du sommet dans un autre pays a également échoué. Voilà pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous permettent d'être efficaces. Je serai encore chez vous demain à 13h si vous le voulez bien.